e fabbrico un personaggio in 3D che è una rappresentazione, una caricatura, è Piccolo Moia. Sì, ho visto, sempre tu il protagonista, you are always the... Sì, è me, ma fa également altri personaggi come la Dolly, una pecorella, la pecorella, Dolly è la pecorella clonata. Ah, ok. Sì, Ma sì. è per una grande serata elettronique, grande serata con DJ a Saint-Tropez, a Montpellier, a Avignon, è molto conosciuta. È una serata che fa le telle, le grandi telle in performance, direct live, e fa le grandi telle per la serata elettronique. È molto conosciuta e la Dolly è molto conosciuta per le serate virtuali, non virtuali, ma le serate per les flyers. Ok, Anne stava per... Oui, Dolly. J'avais parlé donc que c'était une soirée électronique qui est très connue dans le sud de la France parce que c'est des grandes soirées dans les années 80, à partir des années 87, et qui ont été très très connus et qui ont amené ce personnage de la Dolly. Donc ensuite, il y a beaucoup de personnages qui sont rentrés dans mon travail. Mais le personnage principal, évidemment, c'est moi. C'est le personnage Moya, qui est le peintre, qui est celui qui fabrique tous ces personnages. Alors c'est ce que j'ai essayé d'expliquer en italien tout à l'heure, mais c'est plus facile en français. C'est que j'ai toujours travaillé depuis mes études sur l'idée que avec les nouveaux réseaux et les nouveaux médias, la créature allait dépasser le créateur. C'est-à-dire que l'histoire de l'art, plus les médias seraient en direct, plus l'histoire de l'art disparaîtrait. Il ne resterait que la créature qui se superposerait au créateur. Et donc, je disais à mes professeurs à l'école d'art que les grands artistes, les grands chanteurs, les grands présentateurs de télévision étaient de très grands artistes, mais on ignorait qu'ils étaient des grands artistes parce qu'ils étaient cachés par leur créature. Et donc, je voulais devenir un présentateur de télévision. Et donc, je faisais des émissions en direct. Et en ce moment, il y a une exposition à Nice qui présente ce travail. Qui est jusqu'au mois de novembre dans un musée à Nice et présente ce travail de cette époque, des années 75. C'est bien, alors c'est mieux, c'est mieux. Et donc j'ai une exposition en ce moment qui présente les projets d'émissions de télévision des années 75. Et à l'époque, j'avais fait un plan d'un réseau comme le Internet, mais Internet n'existait pas. Mais j'avais fait un plan où je voulais être le centre d'une sorte de... avec un atelier central relié avec des ordinateurs et où je pouvais diffuser dans le monde entier mon image, en fait, ma présence. Et donc, c'était une sorte de réseau presque Internet. Et je rêvais donc d'être le centre de l'œuvre. Mais après, j'ai peint, donc après, j'ai peint des antennes de télévision, j'ai peint des ondes, etc. Je suis revenu quand même à la peinture. Et aujourd'hui, je suis à la fois dans la peinture, la sculpture, et en même temps dans les mondes virtuels. Je fais les deux en parallèle, mais finalement, le monde réel finit par être un moyen pour moi de texturer le monde virtuel. C'est-à-dire de permettre de créer les textures du monde virtuel. Parce que malgré tout, mon monde virtuel a besoin de se texturer par le réel. Il a besoin du réel pour être texturé. Et on s'aperçoit quand on vit dans le monde virtuel de Second Life ou de VR Chat que sans le monde réel, il ne pourrait pas exister. Donc il y a une nécessité de travailler dans le réel pour donner la matière au virtuel. Mhm. Non, un peu la musique, pas beaucoup. J'ai fait quelques musiques, mais j'ai pas beaucoup travaillé la musique. Le cinéma, pas vraiment, mais j'ai quand même fait un film
gratté pour les 100 ans de la Gaumont à Nice, quand il y avait les 100 ans de la Gaumont. Donc j'ai quasiment tout fait. J'ai essayé d'être partout, de tout faire, de tout tester. Je pense qu'un artiste aujourd'hui a cette possibilité de tout tester, parce que c'est le seul domaine où on n'est pas obligé de faire bien. On n'est pas obligé de faire exactement comme si c'était une commande. Et donc, on peut se permettre de tout tester. C'est pour ça que je pense que l'artiste, ce qu'on appelle un artiste, c'est celui qui a le plus la possibilité de tout tester, même en faisant mal, en faisant un petit peu, en étant même très prétentieux, en faisant des choses comme comme s'il savait le faire alors qu'il ne sait absolument pas le faire. Mais il a cette possibilité de tester. Et je pense que ça, il faut en profiter. Oui. Alors, elle a surtout évolué avec Second Life, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis rentré dans Second Life, ça a commencé à être à peu près à moitié virtuel. Avant, j'avais travaillé avec le Minitel en France, avec le Thomson MO5. Je faisais des programmations pour faire des images numériques ou alors les logiciels de 3D comme Cinema 4D, mais c'était pas énormément, ça me prenait pas beaucoup de temps. Et j'utilisais par exemple les logiciels de 3D pour préparer mes sculptures. Mais Second Life, ça a été complètement différent puisque ça a été quasiment un autre monde. Et donc j'ai séparé en deux mon travail. Il y a une partie réelle et à moitié quasiment une partie virtuelle. Donc il y a vraiment les deux choses qui sont en parallèle. Et ça, c'est assez surprenant parce que j'arrive à faire les deux en parallèle. Ce qui n'est pas très évident parce que beaucoup d'artistes réels pensent qu'ils vont perdre trop de temps dans les mondes virtuels et ceux des mondes virtuels n'arrivent pas à prendre assez de temps pour faire des expositions et des choses réelles, parce que ça prend aussi beaucoup d'énergie. Oui. Alors, en réalité, au départ, j'ai vendu des œuvres, j'ai essayé de vendre des œuvres dans Second Life, en 2007. Au début de mon île virtuelle, j'ai essayé de vendre des œuvres. Et même avant, j'ai essayé de vendre des espaces que j'avais créé un monde virtuel avec Cinema 4D avant Second Life. Et j'essayais de vendre aux collectionneurs les sculptures virtuelles dans un espace virtuel avec un DVD. Mais ça ne marchait pas du tout. Personne ne voulait des sculptures virtuelles. Donc je donnais les DVD avec les sculptures virtuelles. Et ensuite, en 2007, quand je suis rentré dans Second Life, j'ai essayé de vendre des sculptures virtuelles. Donc à la foire de Strasbourg, on avait vendu une sculpture à 1200 euros. Donc il y avait eu des articles de presse là-dessus, sur le fait qu'on vendait pour la première fois une œuvre virtuelle. Et ensuite, j'ai le Crédit Agricole, qui est une banque française, qui était dans Second Life, m'avait acheté des œuvres virtuelles pour le directoire, le bureau du président virtuel, et aussi pour une œuvre humanitaire, on avait vendu des œuvres. Donc j'avais commencé à vendre des œuvres dans Second Life, et on avait même fait une soirée à Nice où j'avais vendu des sculptures virtuelles à des collectionneurs. Donc, on les vendait à 10 euros ou 15 euros. Et il y a toujours ces sculptures qui sont sur mon île avec le nom du collectionneur, sur mon île virtuelle. Mais évidemment, à l'époque, on ne pouvait pas certifier, il n'y avait pas les NFT, donc on ne pouvait pas certifier l'œuvre. Donc il fallait donner un certificat d'authenticité. Voilà, il était nécessaire d'avoir un certificat papier qui était donné par une galerie, et on donnait aux collectionneurs le certificat. Et quand les NFT sont arrivés, évidemment, c'était l'occasion de pouvoir certifier des œuvres virtuelles. Et donc, c'est grâce à Enrico qui m'a vraiment... Parce que je n'avais pas trop le temps de m'occuper de créer un portefeuille de monnaie virtuelle. Et donc, Enrico, un peu comme un galeriste, finalement, s'est occupé de vraiment me mettre dans ce domaine des NFT. I was visiting Moya day by day, and at a certain time I proposed him to begin with NFT, but it takes time to understand the way and also to send money to buy back to the exchange and so on.
And so in the meanwhile, Moya gave me space to build kick art in his land. And I thank him again. So there is also kick art in Moya land, right down behind his NFT gallery. Alors, en réalité, j'ai fait deux sortes de NFT. Il y a les NFT que j'ai fait exprès, spécialement pour vendre, que j'ai fabriqués après avoir rencontré Enrico. Et après, j'ai finalement aussi vendu les œuvres virtuelles qui n'avaient pas été vendues en 2007, quand je vendais dans Second Life les œuvres virtuelles dans des sortes de performances réelles où on essayait de vendre des œuvres virtuelles. Et certaines œuvres n'ont pas été vendues, et donc je les ai mis comme des œuvres vintage, un peu de NFT vintage, qui sont aussi à vendre, qui datent de 2007. Et je pense peut-être aussi essayer de vendre les parcelles virtuelles que je fabriquais sur le logiciel Cinema 4D avant Second Life, c'est-à-dire dans les années 2002 ou 2001. Voilà. Alors, en réel, j'ai un certain nombre d'expositions qui se préparent. Donc, normalement, peut-être une exposition à Matera, dans les Sassi de Matera, en Italie. Et après, il y a aussi une exposition en Corée qui se prépare. Mais pour l'instant, tout est un peu difficile à cause du Covid. Donc, tout est retardé. Il y a beaucoup d'expositions qui sont retardées. Et je prépare à chaque fois mes expositions par les maquettes virtuelles dans Second Life. Si on peut visiter les expositions futures en visitant la maquette dans Second Life. Je prépare d'avance l'exposition avec une maquette virtuelle. Okay. Et je pense d'ailleurs qu'on pourrait aussi vendre en NFT les maquettes virtuelles des expositions. C'est une possibilité. Tous les soirs, je suis dans Second Life. Là, je vais partir en Espagne pour une exposition, mais c'est une exposition qui a été créée par quelqu'un de Second Life qui vit à Valencia, qui va faire une exposition à la mairie de Valence avec des artistes de Second Life. Et donc, cette exposition en Espagne a un rapport aussi avec Second Life. Let's talk about this exhibition, virtual exhibition in NFT Guru, because Andrew programmed this platform to facilitate the selling of these NFTs. Moya already in May entered this platform. He has right now pinned Dolly Studio, one crypto artwork that I like very much, and others. Others are now Andrew pinned all his work there. Pour Chicart, j'ai fait un certain nombre de boîtes, comme des boîtes dans lesquelles se trouvent les personnages animés. Et j'ai fait plusieurs boîtes qui sont des boîtes qui représentent tous les personnages du Moyaland. Alors, il y en a une avec Dolly, il y en a une avec Moya, bien sûr. Et j'ai fait aussi une série d'ateliers, donc comme des petits ateliers. Et le premier était l'atelier où le personnage Moya peint la Dolly, avec comme un petit atelier dans une boîte. En fait, ce sont une sorte de boîte. Et le GIF animé qui présente le NFT tourne autour de la boîte. Et il y a aussi les anciens, les œuvres anciennes avant le NFT, donc qui étaient du crypto art, mais avant le NFT. And of course, I was able with my platform just to put his artworks, which are on the Ethereum blockchain, mainly OpenSea. But I'm working also for the Tesla's blockchain to implement that in the future. So I hope I will be able to put more stuff by Moya also. And about questions, I have a question about how he conceives, how he
sees the art in itself, what is its idea about art, what should communicate, what art should communicate, and what is his perspective about that. Because I see it's very, in a fun way, it creates things in a very playful and fun way. And so I'm curious to know what is the concept he has about art in general. Qu'est-ce que l'art veut montrer ou dire? Pour vous, oui. Oui, alors pour moi, l'art, c'est une manière de montrer comment l'individu traverse les médias, c'est-à-dire comment l'individu, un individu tout seul, qui est l'artiste finalement, parce que l'artiste est quelqu'un quand même de seul face aux médias, contrairement à des équipes de cinéma ou des gens qui font des choses avec beaucoup de personnes. L'artiste est quelqu'un de seul qui est face aux médias et qui va tenter de les traverser, qui va tenter de les utiliser, de les détourner, de les traverser, et qui va tenter de rester lui-même à travers ces médias jusqu'au spectateur, d'être le moins déformé possible, et peut-être même d'être le moins... que le travail lui-même que demandent ces médias ne nuise pas à son message, ne détruise pas le message. Donc l'artiste, c'est finalement ça, c'est quelqu'un qui s'amuse à traverser les médias le plus rapidement possible pour aller vers le spectateur. Et tout ce qui peut servir à ça est bon. Donc l'Internet, la peinture est une chose aussi très facile. Tout ce qui peut faciliter ce passage est bon. Is about how does he think about being a pioneer? Because probably what he says is the artist must try to experiment all the media as fast as possible, and to try to follow the users, the consumers of arts. And so does he think that art can exist without being a pioneer, or only his role is one of the pioneer? Ça, je ne sais pas, il doit y avoir d'autres artistes qui essayent, mais je pense que j'arrive à le faire parce que j'ai développé une base très simple avec mon nom et mon personnage, et c'était prévu au départ. C'est-à-dire, quand j'étais jeune, je me suis dit, il y a tellement de médias, il va y avoir tellement de médias, tellement d'ordinateurs qui vont pouvoir trouver des idées, que si l'artiste n'est pas au centre de l'œuvre, il va disparaître. C'est-à-dire que les ordinateurs pourront trouver les idées, les artistes feront tous, on trouvera des dizaines d'artistes qui font les mêmes idées, il y aura beaucoup d'artistes, donc le seul moyen de pouvoir continuer d'utiliser toutes les possibilités, tout en étant quand même l'artiste au centre, c'est de se mettre au centre, c'est-à-dire d'avoir son nom et son image au centre de l'œuvre. C'était le seul moyen de rester dans l'œuvre. Et aussi pour éviter le problème du copyright, parce que je pensais que c'était, depuis longtemps, je pense que le copyright n'a plus de sens, et que le seul moyen pour l'artiste de rester dans l'œuvre, c'est d'être au centre de l'œuvre. Donc même si on me copie mon œuvre, je suis au milieu, donc ce n'est pas grave. Oui, c'est-à-dire que moi, par exemple, je ne suis pas inscrit au service français qui gère les droits des artistes. Je ne me suis pas inscrit. Donc on peut copier mes œuvres et les diffuser dans la presse ou dans des livres sans problème. On n'a pas le droit de vendre des œuvres à moi, mais de copier des œuvres pour les vendre, mais on peut diffuser l'image. Il n'y a personne qui va demander les droits. Je ne me suis pas inscrit volontairement. Mais ce n'est pas très grave, puisque j'ai intérêt à ce que mon image soit diffusée. Donc j'ai toujours imaginé qu'il fallait finir avec le copyright. Ce type de travail, ce travail avec mon nom au centre de l'œuvre, c'est pour pouvoir éviter ce problème du copyright. C'est pour pouvoir échapper à un futur où il y aurait tellement d'artistes et tellement d'idées, et que les idées elles-mêmes pourraient être fabriquées par les ordinateurs, qu'il fallait nécessairement que l'artiste soit au centre de l'œuvre, s'il voulait rester, s'il voulait continuer. Et peut-être même qu'il survive à travers un avatar après sa mort pour continuer à travailler. Yeah, it's very
interesting concept. I think that plagiarism will still stay because one can create a similar avatar like Moya and then pretend is a Moya artwork. So when it's about trying to steal other works, there are many people that really don't have any problem with that. So, but probably NFTs is already good, trying to block a little bit the plagiarism problem. I want really to thank Moya and Anne and Henry also for making this possible. I have. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Anne, very much. I encourage everyone to visit Moya Land because Moya, incredibly, is there. Is there to wait you, to let you see everything every day. I don't know if in Spain he can connect, but surely from mid-August again. You can visit the NFT gallery there and everything. Maybe he has a very big theme to show you.